Merci. Ça me va droit au cœur. Le bouffon. Ouais, j'ai l'humour dans les sangs, merci. Vous savez, je suis très content de me retrouver devant vous. Certains d'entre vous me connaissent comme un artiste, un musicien du gospel. Et d'autres me connaissent comme un grand poète. D'autres également me connaissent comme un écrivain. Mais aujourd'hui, je suis devant vous comme un rirologue. Donc, quelqu'un qui va vous faire rire. Voilà. Alors, vous savez, dans ma carrière d'acteur, il m'est arrivé un jour, je suis parti solliciter un rôle quelque part. Quand je suis arrivé, parce que nous avions eu une inspiration, il fallait tourner un film biblique à la manière congolaise. Un film biblique, mais à la congolaise. Quand je suis arrivé devant le réalisateur, il m'a regardé, il a dit, voilà l'acteur qu'il nous faut. Toi, tu vas incarner le rôle d'Adam. Voilà. Franchement, je vous dis, il m'a dit, toi, tu seras Adam. Alors, il m'a dit, non, va te préparer parce que tu viendras pour déjà participer dans le film. Quand je suis rentré à la maison, la seule chose qui me rendait triste, c'est quand je me souvenais que donc dans ce film ici, je vais mourir à la croix. Ah. Non, franchement, je vous dis, ça me faisait très mal, ça me frustrait. Donc je vais mourir à la croix. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai appelé mon petit frère, je lui ai dit, petit, comme nous n'avons pas de clous ici, tu vas seulement commencer à me gifler. Comme ça, je vais travailler les cris que je vais pousser dans les films. Alors le petit m'a donné une gifle. J'ai dit non petit, n'aie pas pitié. Là tu ne gifles pas ton grand frère, tu gifles Adam. Donc il faut bien le faire. Alors le petit s'est concentré, il m'a donné une grosse gifle. Je me suis perdu. Maman. Alors, écoutez, comme mon petit frère c'était lui mon metteur en scène, il m'a dit non grand frère, toi tu es Adam. Adam n'avait pas de mère. Donc il faut bien pleurer. J'ai dit ça va. Recommençons, ça va. Je change de joue. Il m'a donné à gauche. Il dit, Yassou! Non! Toi, tu es dans l'Ancien Testament. Jésus viendra dans le Nouveau Testament. Donc, il faut changer de manière de pleurer. Oh. Alors, plus nous avons travaillé sur ça, j'ai trouvé une manière de pleurer. Mais ce qui est bizarre, quand je suis arrivé devant le réalisateur, il me dit non, Adam n'était pas mort sur la croix. Est-ce que vous saviez ça? Mais là, vous êtes des méchants. Si vous saviez, pourquoi vous m'avez laissé vous raconter tout ça? Il fallait me dire. Merci, écoutez, il fallait me dire avant. Alors il m'a dit, viens, je vais commencer alors à t'expliquer ton rôle. J'ai dit, ça va. Il dit, tu vois, Adam, comme tu es Adam, le film va commencer, tu seras dans les jardins. Et puis on viendra tirer l'une de tes côtes pour fabriquer qui? Ève. J'ai dit, du coup, avec mes petites côtes ici, si vous tirez une côte, donc Ève sera infirme. Mais oui. Franchement, avec moi ici, vous avez déjà vu mes côtes? Franchement, si je dois vous montrer... Je ne pouvais pas aussi commettre une telle bêtise. Voilà, alors, avec mes côtes ici, il faut tirer au moins 2, 3, 4, voire même 5, 6, ou même 7, 8, ou 9, 10 côtes. Mais lui voulait tirer une côte. Alors j'ai dit non, là vraiment ça ne peut pas marcher. Alors nous avons sauté cette étape-là. Il me dit, ça va, tu seras dans les jardins. Et puis à un temps donné, tu vas commencer à t'amuser avec les animaux. Donc les lions peuvent venir comme ça, ils te grattent un peu et puis ils te lèchent. Je dis, vous jouez avec la vie, hein? Donc les lions vont venir, ils me grattent et puis ils me lèchent. Après ça, il me dit, non, c'est fini. Qui a dit que c'est fini? Non, c'est prévu comme ça. Je dis, ok, ça va, c'est prévu. Mais est-ce que le lion sait qu'il va seulement me lécher? Hein? Non, franchement, qu'on se le dise. Est-ce que vous avez pris le temps d'expliquer au lion que non, tu vas les lécher et puis tu pars seulement? Parce qu'il risque de se perdre. Hein? Et puis, même si vous lui avez expliqué, moi je suis un juriste. Donc, s'il est d'accord, il doit signer. Oui. Voilà. Alors, j'ai dit non, ça c'est compliqué. Sautons également cette étape-là. Nous avons sauté.
Il dit, ça va maintenant, quand Ève va venir, tu vas lui dire comme Adam avait dit. Quand il avait vu Ève pour la première fois, il a dit, allô, allô, lama sabalastani. C'est ça, non? Alors, j'étais là. J'attendais que Ève vienne. Mais quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une Ève là, noire, chétive, sans forme. Franchement, je vous dis, si vous êtes noir, chétive et sans forme, étudiez. Étudiez. Parce que le mariage là, c'est un peu compliqué. Hein?